Bonjour et bienvenue à ce nouveau café Maya, un moment de partage où aujourd'hui on va voir comment choisir les tâches prioritaires à automatiser dans son activité. Tout d'abord, un petit mot pour me présenter. Je suis Natacha Derezan, la fondatrice de mon agence IA et j'accompagne au quotidien les entreprises à gagner en productivité grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Aujourd'hui, pendant à peu près 15 minutes, nous allons voir ensemble plusieurs choses. Déjà, nous allons faire un petit rappel de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, très rapide puisque nous avons déjà vu ça sur 2 précédents Café Maya. Nous allons aborder 4 critères de décision importants pour pouvoir choisir ce que vous voulez prioriser et je vais vous proposer un système pour hiérarchiser ces priorités. Tout d'abord, un petit rappel sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc, l'intelligence artificielle, elle, ça va être par exemple ChatGPT. Il va analyser, il va comprendre, il va créer du contenu. Il va pouvoir prendre des décisions, mais il n'a pas forcément des petits bras, des petites jambes pour pouvoir aller en dehors de son écosystème. Ça arrive de plus en plus, mais malheureusement pas encore assez pour ce que vous avez certainement envie de faire. C'est là où l'automatisation stricte, elle peut agir. Parce qu'elle va exécuter des tâches définies avec un processus clair et elle va permettre de connecter des outils en respectant des règles qui lui ont été données. Données par qui ? Par l'humain ou avec l'intelligence artificielle. Et les deux ensemble permettent de créer des outils, donc ce que l'on appelle l'IA agentique maintenant, qui va permettre de réaliser des tâches complexes avec, sans ou avec faible intervention humaine. Ça dépend de comment elle a été conçue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation au sens large, donc dans le sens de l'IA agentique. Voilà, de tout ce qui est possible grâce à l'univers de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Donc dans l'univers des possibles, nous avons fait un tour d'horizon la dernière fois. Nous avons vu tout ce qu'il était possible déjà de faire sur les emails, sur la prospection, les agents conversationnels, les chatbots, les articles de blog, les posts pour les réseaux sociaux, les boutiques ou commerce, Shopify, tout l'univers de l'administratif. Il y a aussi tout ce qui va concerner par exemple les appels d'offres, les classements. Voilà, il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont possibles, donc certainement des choses que vous avez envie d'automatiser. Donc pour ça, il va falloir commencer à se poser des questions. La première, ça va être la plus facile à appréhender, ça va être vraiment la fréquence à laquelle vous allez faire cette tâche. Si vous avez une tâche qui revient souvent, parfois on se dit mais c'est pas grave, c'est que 5 minutes ou c'est que 3 minutes. Mais si vous prenez un exemple, dans des mails, vous voulez prendre des données et les copier-coller dans un Google Sheet parce que ça va correspondre à une ligne de commande, à un suivi de devis ou un suivi de projet. Ça ne prend que 5 minutes. Mais si vous le faites 5 fois par jour, ça fait déjà 25 minutes par jour. 25 minutes par jour, c'est une dizaine d'heures tous les mois. Si vous prenez ce temps-là fois le nombre peut-être de collaborateurs, au taux horaire, forcément, il y a un énorme manque à gagner pour quelque chose qui, au final, on s'était dit oui, mais c'est que 5 minutes. Mais 5 minutes fois une fréquence fréquente, dans ces cas-là, l'automatisation peut en effet avoir du sens. Donc posez-vous vraiment la question, voilà, cette tâche-là, combien de fois est-ce que je la fais par semaine ? Est-ce que vraiment elle me prend 2 minutes, 3 minutes ? Il faut penser que quand on se concentre sur une tâche, le fait de repasser à une autre tâche aussi nous prend du temps. Mentalement, c'est compliqué. Et on voit souvent ça dans le burn-out. C'est souvent là où l'automatisation peut aider quand il y a beaucoup de burn-out. Le fait de passer d'une tâche à l'autre de façon très fréquente,
ça pompe énormément du jus de cerveau, et donc il faut prendre la tâche au sens large, pas forcément que le copier-coller, mais le fait que il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des couacs, et le temps de se remettre sur une nouvelle tâche. Donc si je la supprime, finalement, ça me fait gagner combien de temps? La deuxième partie, ça va être de se poser la question, est-ce que j'ai une règle assez claire pour pouvoir automatiser une tâche? Est-ce que je suis capable de l'exprimer de façon claire à un nouveau, de faire un petit tableau mental, un schéma sur un papier qui lui dit tu vas recevoir par exemple, tel email. Tel email, quand tu vas recevoir et que ça concerne telle chose, tu vas faire telle action. Si ça concerne telle chose, tu feras alors tel type d'action. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer de façon claire et de faire un petit schéma sur cette action que vous souhaitez automatiser? Il faut éviter, dans la mesure du possible, toutes les exceptions qui sont mal définies. Normalement, sauf le lundi, sauf si c'est quelque chose qui est vraiment clair. Une action peut être différente un jour de la semaine, mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est vraiment tous les lundis ou tous les mardis. Ça va pas être, oui, parce que aujourd'hui il fait beau, voilà, ou aujourd'hui il y a de la pluie. Enfin, quoique il y a des automatisations qui se font aussi en fonction de la météo, mais vous devez en fait avoir quelque chose de stable dans le temps. Voilà. Les règles du jeu, elles ne doivent pas changer tous les 3-4 matins. Voilà. Il faut que ce soit clair dès le départ. Par exemple, si vous avez un besoin, à partir d'un formulaire, vous avez collecté des données. Par exemple, pour un événement. Les données, elles ont été créées dans un tableau. Donc, la donnée, elle est présente, elle est bien structurée, et vous allez, à partir de ce tableau, proposer un email personnalisé pour le client. Ça peut être le rappel pour un événement, ça peut être par exemple son email pour son anniversaire, ou une présentation pour la partie commerciale. Voilà. Vous devez avoir une règle qui est stable. Par exemple, là je vous montre un schéma mental. Eh bien c'est le schéma mental que vous allez vous faire de ce processus, c'est finalement celui qui va être souvent la squelette d'une automatisation. Là, c'est un exemple assez bête, mais vous avez pour des envois, donc là c'est avec Telegram en l'occurrence, en fonction de l'objet du mail, on peut faire plusieurs types d'actions. Voilà, ça peut paraître beaucoup, 5, 6 ou 8 routes, c'est pas très grave s'il y en a 8, mais si elles sont bien claires et bien précises, dans ces cas-là, l'information va pouvoir trouver le bon chemin. Voilà. En tout cas, il faut que ce soit clair. Ensuite, il faut des données structurées. Vous n'allez pas pouvoir créer une automatisation sur des données qui sont sur des post-it. Il faut que la donnée, elle existe quelque part et il faut qu'elle soit structurée. Si vous avez un tableau avec les noms, les prénoms, vous ne devez pas avoir tout de mélanger, les emails dans les prénoms, des lignes où il n'y a que la moitié de rempli. Il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit structuré et qui soit accessible. Si vous vous avez envie de faire une automatisation alors que la donnée elle est sur un carnet, ce ne sera pas possible. Mais si vous avez renseigné toute votre liste de contacts dans un CRM, là, en effet, on va pouvoir se dire, tiens, on va pouvoir aller chercher les informations. Essayez aussi de voir si les données, elles sont présentes au même endroit ou si elles sont présentes sur plusieurs outils. Si elles sont présentes sur plusieurs outils, comment est-ce que je vais faire le lien entre un Google Sheet qui va générer les participants à un événement avec un CRM ? Comment est-ce que je peux reconnaître que le participant Dupont, c'est bien le même que le Dupont qui est dans mon CRM ? Voilà. Comment est-ce que vous avez définissez ça ? Est-ce que c'était dans le nom-prénom ? Est-ce que vous lui aviez mis un identifiant ? Est-ce que c'était par un email ? Il faut que la donnée, donc, elle soit accessible, mais il faut aussi qu'elle soit bien triée. Alors, si vous mettez toutes les données mélangées
au même endroit. Par exemple, dans un email où vous avez 50 informations différentes, ça va être difficile de retrouver l'information pertinente pour que l'automatisation elle suive son cours. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que mes données, elles existent? Est-ce qu'elles sont dans un format lisible, dans un outil? Est-ce que je vais pouvoir récupérer et transformer mon information? Donc, est-ce que ça va être un nom, un email, un numéro de projet, un numéro de facture, un montant? Peu importe. Mais est-ce que je vais pouvoir récupérer l'information pour ensuite en faire quelque chose? Est-ce qu'elles sont déjà organisées ou est-ce qu'elles sont dans plusieurs outils? Si elles sont dans plusieurs outils, comment est-ce que je fais pour recoller les morceaux et de savoir que le bon projet, on parle bien de la même chose? Si vous avez ces règles-là, en effet, vous allez pouvoir automatiser votre donnée. Enfin, la quatrième partie, ça va être de savoir est-ce que le fait de ne pas automatiser vous coûtera cher en cas d'erreur. Parce que même si on prend par exemple l'email de tout à l'heure, ce n'est que 5 minutes. Peut-être. Mais le fait de ne pas l'avoir fait, est-ce que vous allez avoir une conséquence? Est-ce que ça va être par exemple une conséquence financière? Le fait de ne pas avoir transféré à l'expert comptable toutes vos factures. Voilà. Si vous n'avez pas déclaré toutes les factures en temps et en heure, pour faire la TVA mensuellement, ça va peut-être être compliqué. Est-ce que vous allez froisser un client parce que vous ne l'avez pas, vous ne lui avez pas répondu en temps et en heure? Est-ce que vous lui avez routé la mauvaise information? Est-ce que vous avez oublié de mettre à jour le fait qu'un nouveau client existe? Ou le fait qu'un client, par exemple, ait changé d'adresse? Si le lieu d'intervention d'un chantier change, il faut que le fichier soit mis à jour tout de suite. Parce que sinon, les équipes, si on prend par exemple, je sais pas, un chauffagiste ou des plombiers, ils vont aller à un endroit, ils vont se déplacer, et puis finalement, ce ne sera pas la bonne adresse du chantier. Ça, voilà, en effet, ça mettait 2 minutes à mettre à jour, mais le fait de ne pas l'avoir fait, ça coûte très cher parce que toute l'équipe a été mobilisée peut-être à des dizaines de kilomètres du chantier. Est-ce que vous pouvez vous épargner des erreurs sur des gestions de timing, des oublis de rendez-vous, la mauvaise heure, le mauvais lieu, oublier de rappeler aussi que vous avez un rendez-vous. C'est le cas, donc par exemple, mon ramoneur, lui, c'est une profession assez classique. Et bien le fait d'avoir des SMS de rappel de ses interventions, ça permet d'éviter que quand il arrive, les personnes l'ont tout simplement oublié et elles sont pas chez elles. Et si elles sont pas chez elles, il va pas pouvoir aller faire son travail. Est-ce que vous avez aussi des données qui ont été mal gérées, je vois, je vous ai dit tout à l'heure l'exemple typique de l'adresse qui n'aura pas été saisie au bon endroit ou qui n'aura pas été remise à jour. Est-ce que vous avez une mauvaise information? Eh bien, ça peut en effet vous coûter un chantier, vous coûter un projet, vous coûter une réputation. Donc, si vous automatisez, au final, vous allez vous épargner des erreurs qui sont humaines. Alors, c'est pas forcément des erreurs de mauvaise foi, mais c'est simplement parce que on est distrait, on est fatigué, on a oublié, on a eu autre chose qui est passé par-dessus. Et finalement, le fait de garantir que vous avez un processus qui va être cohérent, ça va faire en sorte que chaque exécution va être fiable. Et vous allez protéger aussi la réputation de votre entreprise. Si votre client a été satisfait parce que tout a été fluide, qu'il n'y a pas eu d'erreur humaine, parce que vous avez bien géré tout son processus, par exemple d'onboarding, le client va être satisfait. Si on prend le cas souvent des chatbots, on nous dit oui, ce n'est pas assez humain. Ça dépend de la façon dont c'est construit. Si vous avez un chatbot, mais qui précise bien que c'est une intelligence artificielle, que ce soit un chatbot sur un site internet ou par mail ou même conversationnel, le fait de dire voilà,
je suis un assistant d'intelligence artificielle, je vais tenter de répondre à votre demande. Si toutefois cela ne suffit pas, en effet, votre demande sera transférée de manière prioritaire à un humain. Dans ces cas-là, souvent, c'est mieux accueilli qu'un chatbot hyper froid où l'humain ne peut pas prendre le pas et récupérer une problématique. Si vous avez un service après-vente, vous avez certainement des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé dans votre robot, dans votre automatisation. Eh bien, il faut accepter le fait que oui, en effet, dans ces cas-là, l'humain qui est derrière votre client puisse faire appel à quelqu'un de chez vous. Mais dans ces cas-là, il va être prioritaire parce qu'il aura déjà passé un petit peu toutes les questions et en effet, sa demande, c'était pas quelque chose qui était gérable. Voilà. Mais 80% ont déjà été gérés. Donc votre équipe sera plus à même d'accueillir la demande client et de la prendre pleinement. Et le client, il va en être satisfait. Vous allez avoir une meilleure réputation. Donc aujourd'hui, là, vous vous dites, je suis prêt à passer à une automatisation. J'ai vu qu'il y avait donc 4 grands critères. Il y en a certainement d'autres. Aujourd'hui, je vous en propose 4. Vous avez vu qu'il y avait la fréquence à prendre en compte. Est-ce que j'ai des règles qui sont assez claires? Est-ce que j'ai bien des données? Est-ce que j'ai un intérêt d'impact d'erreur à prendre en compte? Vous allez pouvoir réaliser un petit tableau tout simple. Vous listez les tâches que vous faites au quotidien, voire même vous pouvez cocher le nombre de fois où vous allez faire cette tâche sur le jour, sur la semaine ou sur le mois. Et puis vous allez attribuer des scores de 1 à 5. 1, je le fais pas. 5, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Et au total, vous allez faire ça sur la fréquence, les règles, les données, les impacts, et vous allez faire un total sur 20. Eh bien, si vous avez un score qui est entre 0 et 8, c'est que certainement il n'y a pas de priorité à mettre sur cette tâche-là. Entre 9 et 14, là en effet ça commence à devenir très intéressant à étudier. Si vous avez au-delà de 15, c'est que très certainement il va falloir vous mettre une priorité sur cette tâche-là pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus fluide, que ce soit automatisé en utilisant mieux les logiciels que vous avez déjà, en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant un système d'automatisation, peu importe, mais en tout cas, vous avez une priorité ici à faire en sorte que ce soit une tâche qui doit être sur votre liste de décisions, elle doit être prioritaire. Après, comment faire? C'est là où justement on va pouvoir mettre en place des systèmes. Mais aujourd'hui, si vous ne savez pas par où commencer, essayez de noter les tâches que vous faites, classez-les en fonction de ces 4 critères et vous allez voir que naturellement, les tâches qui vont être prioritaires vont sortir du lot et vous allez pouvoir comme ça choisir ce pourquoi vous allez dédier une automatisation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve sur d'autres Café Maya, tous les mercredis. Le mercredi 3 sera dédié au retour sur investissement et au coût d'une automatisation. Et entre-temps, je vous propose aussi des ateliers pro où en 1, 2, voire 3 heures, ça dépend des fois, on met en place une automatisation chez vous. Vous repartez avec votre automatisation. Vous avez par exemple intégré un chatbot sur le site internet, ce sera le 4 décembre, ou créer son agent vocal le 8 décembre. N'hésitez pas à aller voir sur Formation Automatisation ce que je vous propose à ce sujet. Et quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour le futur Café Maya.